Chapitre 2. Prescriptions réglementaires en béton armé. En génie civil, on ne construit jamais au hasard. Chaque dimension, chaque section d'acier, chaque poutre est calculée selon des règles précises. Le chapitre 2 nous parle des états limites, des charges et des combinaisons de calcul. Les états limites. En béton armé, on distingue deux grandes vérifications. L'état limite ultime, ELU, c'est la limite de sécurité maximale. Si on dépasse cette limite, la structure peut céder. Cela peut être la rupture du béton en compression, la rupture de l'acier en traction, le flambement d'un poteau, ou même le renversement d'une structure. L'ELU protège contre l'effondrement. L'état limite de service, ELS. Ici, la structure ne s'effondre pas, mais elle ne fonctionne plus correctement. Par exemple, fissure trop large, déformations excessives, vibrations gênantes. L'ELS garantit le confort, la durabilité et la qualité d'exploitation. Donc on retient ELU, Air Sécurité, LS, un fonctionnement normal. Les actions, les charges. Une structure subit plusieurs types de charges. Charges permanentes, G. Poids propre des poutres, dalles, poteaux. Charges variables, Q. Personnes, meubles, véhicules, stockage. Charges accidentelles, vent, séisme, choc. Ces charges créent des sollicitations, moments fléchissants, efforts tranchants, efforts normaux. Les combinaisons de charges. Pour dimensionner correctement, on combine les charges à l'ELU. On majore les charges pour rester du côté de la sécurité. 135G plus 15Q. Cela signifie qu'on augmente volontairement les charges pour prévoir le pire scénario. À l'ELS, on prend généralement IG plus Q, car on vérifie le comportement normal de la structure. Si les coefficients de sécurité, le béton et l'acier, ne sont jamais utilisés à leur résistance théorique maximale. L'exécution peut avoir des imperfections. Le calcul en béton armé est donc basé sur une approche sécurisée et réglementée. Conclusion. Le chapitre 2 nous enseigne que le dimensionnement en béton armé repose sur des règles précises, des combinaisons de charges et des coefficients de sécurité. Un bon ingénieur ne devine pas, il vérifie à l'ELU et à l'ELS. Et abonne-toi à cette page pour apprendre le béton armé, le dimensionnement des poutres, poteaux et dalles, étape par étape. On construit le savoir, comme on construit un bâtiment, avec méthode, précision et rigueur.